36e session du comité de gestion locale du parc national de la Comoé. 2 jours durant, les agents de l'OIPR, l'Office ivoirien des parcs et réserves du ministère de l'Environnement et des membres du comité ont dressé le bilan des activités. Bilan jugé positif vu la réduction significative des agressions sur le parc. Le grand défi à relever, c'est l'orpaillage clandestin. Et donc nous sommes obligés d'adapter notre stratégie d'intervention au niveau du parc national de la Comoé pour faire face à ce phénomène-là. Il y a 4 ans, 5 ans, il y avait le phénomène de braconnage. Aujourd'hui, ce problème est jugulé. Pour éliminer l'impact de l'orpaillage sur le parc, le ministère de l'Environnement et du Développement durable prend des mesures. On va essayer de renflouer tous les trous pour que la nature reprenne ses droits sur ces sites qui ont été dégradés. Les populations riveraines du parc sont exhortées à une réelle implication dans une meilleure gestion de l'air protégé. Nous voulons que les populations soient les premiers surveillants de l'air protégé, de sorte que dès qu'une personne extérieure arrive, veut infiltrer le parc, ces populations puissent informer l'OIPR pour que des dispositions soient prises pour les en empêcher. Nous comptons sur les chefs de village, les populations riveraines, les cadres et les élus pour que chacun de nous donne un message aux populations pour protéger le parc. Cette 36e session est couplée à l'atelier du plan d'opération du parc national de la Comoé. Ce plan prévoit la mise en œuvre de certaines dispositions pour une meilleure surveillance. Nous allons opérationnaliser, la surveillance aérienne avec l'utilisation de notre ULM qui a été acquis pour renforcer les capacités de nos équipes. Nous allons démarrer les activités d'aménagement des pistes. Depuis 1982, le parc national de la Comoé est érigé par l'UNESCO en réserve de biosphère et classé bien du patrimoine mondial en 1983. Remise des clés du nouveau bâtiment de l'école primaire publique de Yapo Kwakukro, commune de Bouaké. Une infrastructure de 3 salles de classe entièrement équipées avec un bureau de directeur, dont d'un cadre du village. L'éducation, c'est le pilier de tout développement. Et donc, c'est notre modeste contribution. Au nom de Madame le ministre, Maria Toukoné, dit merci au donateur, M. Ndri, qui vraiment a besoin d'actes forts. Le don vient soulager les écoliers qui prenaient les cours dans des conditions difficiles, avec les premiers bâtiments construits en 1984 se trouvant dans un état de dégradation très avancé. La suite appartient aux parents qui doivent véritablement suivre les enfants, veiller à ce que, de retour de l'école, ils puissent apprendre leurs leçons. Un geste salué par le président de la mutuelle de développement. Notre mutuelle, son objectif, c'est de contribuer au développement. Nous avons entrepris de faire des états généraux de l'éducation, surtout dans les 8 villages qui composent le Bongué, pour diagnostiquer les problèmes de l'éducation et proposer des solutions. 800 kits scolaires ont été offerts aux écoliers issus des familles démunies au cours de cette cérémonie. Dans le département de Madinani, région du Kabadougou, il y a un village nommé Korumba, avec pour chef-lieu de sous-préfecture Ngolo Blasso. Korumba peut se targuer de ses acquis en termes de développement et de progrès, à l'exemple de son centre de santé et de son école, doté d'une section maternelle. Un tableau a priori reluisant que vient ternir une réalité insoupçonnée. Moins du 5e de l'effectif de l'école possède un extrait d'acte de naissance. Pour les classes du CP1 au CM1, on a un total cumulé de 979 cas d'enfants sans extrait. Pour les cas de CM2, au total 59 enfants qui n'avaient pas d'extrait d'acte de naissance. On a eu des requêtes même qui sont quittées à la sous-préfecture. Les parents sont venus avec des pièces. On a fait l'enregistrement. Les requêtes sont parties. Jusque-là, on attend. 300 enfants au Bamo, selon le président des parents d'élèves de Korumba, sont inscrits à l'école du village, tous les niveaux confondus. Un indicateur du bon rapport des populations à l'école qui suscite une interrogation. Pourquoi cet éloignement des parents de l'état civil? La question a été posée à la chefferie de Korumba lors d'une rencontre des populations et cadres au domicile du chef de village. Tous s'accordent pour dire que les enfants vivent une fâcheuse situation sans toutefois évoquer la responsabilité des parents. Le découpage qui a été fait
nous a beaucoup plus sanctionnés. Au lieu de nous laisser rattacher à la sous-préfecture de Madinani qui est à 35 km de nous, nous avons été envoyés ailleurs à plus de 86 km. Voilà pourquoi vous verrez que beaucoup d'élèves n'ont pas d'extrait. Nous avons également effectivement beaucoup de jeunes aussi qui n'ont pas d'extrait. Auparavant, on était à Madinani. Les enfants qui sont nés en cette période, ils ont tous leurs extraits. Ben, le fait de se déplacer, dépasser Madinani et aller à 86 km derrière, c'est ça qui fatigue les parents pour pouvoir aller établir les extraits des enfants. Korumba est l'un des villages importants du département de Madinani et siège du canton Fladougou. Les populations supportent mal que ce soit un village, selon elle, de moindre importance, qui soit érigé en chef-lieu de sous-préfecture au détriment de Korumba. Du coup, un sentiment anti-Fengolo a commencé à naître chez bien nombre de populations, fils des cadres de Korumba, avec pour conséquence le refus systématique de s'y rendre pour quelque acte bien que tutelle. En réalité, la notabilité de Korumba aujourd'hui ne désire aucunement pas être rattachée à Ngoloblasso. La solution qui nous est favorable est que Korumba soit lui-même érigé en sous-préfecture et non être rattaché à un autre chef-lieu de canton. Étant donné que nous sommes chef-lieu de canton, c'est ce que la notabilité de Korumba désire. Malgré les années qui passent, la colère des populations fils des cadres de Korumba ne faiblit pas. Avec Fengolo, le même bras de fer pour s'affranchir de sa tutelle administrative. Pendant ce temps, l'école poursuivait sa marche et le rang des enfants sans extrait d'acte de naissance continuait à grossir. Puis le temps passe et comme une providence, vient le moment des audiences foraines, opérations au cours desquelles les parents ont la possibilité de se mettre en règle vis-à-vis de l'état civil. Ce qui apparaissait comme une délivrance pour les enfants et une opportunité pour les parents allait se transformer en attente trompée. Pour certains, l'incapacité de payer les frais de timbre et pour d'autres, notamment ceux de Korumba et Séguédé, autre village du département de Madinani, canton Fladougou, toujours le refus de la tutelle administrative de leur chef-lieu de sous-préfecture. Ils ont rattaché le village de Séguédé à Ngoloblasso. N'ayant pas de véhicule reliant directement sur le village à Ngoloblasso, devient encore plus difficile que de partir à Madinani qui est à 40 km. Nous vivons cela avec beaucoup de peine et nous prenons notre bâton de pèlerin pour expliquer aux parents que quel que soit ce qu'ils considèrent comme étant les difficultés aujourd'hui, il faut nécessairement établir l'extrait de naissance pour les enfants qui naissent. L'ex-préfet de Madinani, Dominique Santou, avait en charge le dossier de Séguédé et Korumba et ne cessait d'appeler les populations de ces deux localités à savoir raison garder et également de se plier à l'autorité administrative. Pour autant, les grognes et les rancœurs des populations gagnent en intensité et pour cause. Il y a une rivalité au niveau des deux cantons, le canton Chewala et le canton Fladougou. Le chef de canton et le chef de village refusent de collaborer avec le sous-préfet. S'il y a un problème, c'est bien au contraire, c'est par le sous-préfet que les préoccupations doivent passer. Ils doivent adresser les courriers au sous-préfet et le sous-préfet à son tour les transmet à la hiérarchie afin de pouvoir trouver la solution au problème. Mais lorsqu'ils refusent de collaborer avec le sous-préfet, qui va maintenant transmettre leurs préoccupations? Même au niveau des élections, lorsqu'on envoie un agent électoral de Ngoloblasso, nous nous arrangeons toujours à envoyer un élément, un agent électoral à partir de Madinani pour qu'il soit accepté. Ils ont leur fils qui est ici à la sous-préfecture. Je lui ai dit de jouer le relais. C'est-à-dire quoi? D'avoir les registres de Korumba. Et lorsqu'il y a une demande d'extrait, il tape et on peut l'envoyer lui-même en Ngoloblasso pour faire signer les extraits et puis envoyer à ses parents.
Tout ça là, c'est que de portée politique, ça se règle doucement. Korumba demeure à ce jour un village de la sous-préfecture de Ngolo-Blasso. Quoique pour s'y rendre, il faut parcourir plus de 80 km de route digne de parcours du combattant. Et dans l'entêtement des populations à refuser sa tutelle, ce sont leurs enfants qui en paient un lourd tribut. Pour cette rentrée scolaire, les cas d'enfants sans extrait de naissance ont augmenté. Selon l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire, on enregistre 1089 cas pour la circonscription pédagogique de Madinani. La sécurisation des voyageurs en les regroupant en les lieux fixes est matérialisée par la construction d'une nouvelle gare au corridor nord de Bouaké. Abris, toilettes décentes, éclairage renforcé sont à l'actif du Haut Conseil des entreprises de transport terrestre de Côte d'Ivoire, section Bouaké. Les passagers qui quittent par exemple à Korogo aujourd'hui, c'est à partir d'ici que tous descendent pour emprunter un taxi pour rentrer en ville. Donc quand le car décolle à partir d'ici, il ne doit plus s'arrêter dans la ville de Bouaké. Il traverse la ville de Bouaké pour ne pas créer des embouteillages aujourd'hui à Bouaké avec tous ces travaux que vous voyez. Les voyageurs se félicitent de la grande attention à eux accordée. Voilà, à Korogo, on a du mal souvent. Il y a manque de gars. Quand tu vas ici, on dit qu'il n'y a plus de pas hautes ici. Donc s'il y a une nouvelle gare ici, ça va nous permettre de facilement faire le voyage, effectuer le voyage, se déplacer rapidement. Un regroupement des voyageurs qui facilite le travail des conducteurs. Ça met plus en sécurité notre passager. Vraiment, on n'a pas de problème au niveau de là. On est bien ravis de cela. On n'a pas de problème. Le Haut Conseil a toujours eu pour souci les déplacements dans la quiétude partout en Côte d'Ivoire.